pour échanger tel un néo-empereur. Pourquoi est-ce que l'Occident se tait? Vous savez, l'Union européenne a toujours fait preuve d'une très grande servilité à l'égard des États-Unis. Et Donald Trump l'a parfaitement compris, et il s'en sert avec beaucoup plus de cruauté encore que ses prédécesseurs. Obama, je le rappelle, le président Obama, avait quand même mis sur écoute la quasi-totalité des dirigeants européens, aux fonctionnaires et grandes entreprises. 75 millions de conversations, de mails. C'était le scandale de l'agence, la NSA, qui avait été révélée par le fameux Edward Snowden. Zéro réaction. Quand d'ailleurs M. Obama a imposé des amendes colossales sur nos entreprises, des milliards, 9 milliards sur la BNP, quand il nous a pris Alstom, vous vous en souvenez, j'étais à cette époque aux premières loges dans un gouvernement qui se battait contre, zéro réaction. Quand M. Biden, le suivant, est allé dire et a négocié dans notre dos le vol du contrat d'armement avec l'Australie, 12 sous-marins Barracuda, c'était le contrat AUKUS, juste 56 milliards, excusez du peu. Zéro réaction. Et alors là, Trump, non mais c'est intéressant, parce qu'on voit la continuité. C'est pas un sujet du néo-empereur Trump, c'est le sujet de la servilité de l'Union européenne, qui est presque, j'allais dire, une sorte de tradition politique face aux États-Unis d'Amérique. Il a imposé le Turnberry Deal sur son golf, où Mme van der Leyen est allée signer en bas à droite. Et on se souvient du fameux pouce du Sunbury Deal, etc. Oui, mais en dehors du pouce, qu'est-ce qu'il y avait derrière le pouce? Médusé l'Occident. C'était une humiliation mondiale. D'abord, ils nous ont imposé, sans aucune réciprocité, 15% de droits de douane. Ils nous ont demandé, c'était de l'épargne forcée, prélevée d'office, 600 milliards à prélever sur notre épargne, et nous ont obligés d'acheter du gaz pour 750 milliards en 4 ans. Donc c'était du racket consenti. Et il y a même le secrétaire général de l'OTAN, qui est l'ancien Premier ministre de Hollande, qui est allé dire que M. Trump était Daddy Trump. Moi, je ne pense pas que Trump est mon papa, est notre papa. Il est, je crois, plutôt, d'ailleurs, il n'y a pas beaucoup de papas qui dévorent ses enfants. Il est plutôt le prédateur. Et je dois vous dire que sur cette affaire extrêmement sérieuse, qui était très mal ressentie par beaucoup de citoyens, même de dirigeants européens, tout cela aurait justifié une motion de censure de Mme van